Salut à tous, alors je vais vous montrer comment on va faire une couveuse maison en plusieurs étapes parce que j'ai pas tout le matériel d'un coup. Alors il faut une boîte en Sagex, hein. Alors moi je l'ai acheté à Londi, assez grande, et puis qui n'est pas trouée si possible. Après, vu que pour l'instant j'ai que ça comme matériel mais que je montrerai après, j'ai pris un bout de plexiglas que je vais mettre en fait là-dessus. Comme ça après je pourrai voir depuis en haut comment ça se passe à l'intérieur. Alors déjà tout bêtement on va tracer notre rectangle de plexi. Alors moi je l'ai fait, bon il est pas très droit mon plexi. On va laisser un rebord environ d'1 cm, 2 cm, l'idéal, de chaque côté, pour pouvoir incliner une pente à notre plexi, pas qu'avec la vapeur et l'humidité qu'il y aura dedans, pas que ça fasse des gouttes et que ça tombe sur les œufs, pas que ça les fasse pourrir. Comme ça, s'il y a une petite pente genre 2% comme ça, les gouttes pourront couler puis tomber à côté des œufs. Alors bon, on va déjà couper tout ça, puis je mettrai une vidéo. Voilà, j'ai coupé le dessus du couvercle où j'ai mis mon plexi. Alors comme on peut le voir, j'ai pas vraiment des bons outils, hein. J'ai un couteau suisse, ça va très bien. Voilà. Et puis de la patience pour couper. Alors j'ai mon plexi. J'ai fait mon trou, puis je sais pas si on voit. Je vais lui faire une petite ricole. Parce que après, une fois qu'il y a le plexi qui sera encadré, attendez, là, qui sera mis dedans, il y a ce rebord où là le silicone pourra tenir. Et comme je disais, pour faire la pente, là j'ai enlevé quoi, 5 mm à peu près. Et puis là, maintenant je vais recreuser. Hop. Je vais recreuser à 5 mm du bas. Donc cette partie là qui est là en haut, jusque là, ça va partir. Et puis là aussi en diagonale, ce qui va me donner une pente pour ma vitre. Je vais exagérer, au lieu que ça soit comme ça à plat, que ça soit comme ça. Bon là c'est en exagérant à fond, hein. Et une fois qu'il y a le silicone est voilà, là je vais passer avec du... Voilà, j'ai un blanc, super. Ça s'appelle... Ah voilà, du silicone. Alors ça c'est du silicone qui sera brun, donc il sera pas très beau. J'aurais pu prendre du transparent mais j'en ai pas trouvé. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc je l'ai eu gratuit celui-là. Plutôt, c'est mes parents qui l'avaient payé il y a longtemps. Donc mon silicone, j'ai mis ma vitre en pente. On peut très bien le voir que là elle est plus haute que ici. Et j'ai intégré directement le thermostat dans le Sagex sur couvercle. Que je peux très bien enlever, puis comme vous voyez il y a juste un tout petit trou avec une vis. Là je le coince et puis ça fait plutôt une mise en page propre on va dire. Alors ouais, je vais passer un coup de silicone et une fois que j'ai fait ça, je continue avec les vidéos. Voilà, alors j'ai siliconé ma vitre, plutôt mon plexiglas. Avec le silicone brun comme je disais c'est pas très esthétique, on dirait, désolé du terme, de la merde, mais bon. Au moins on n'est pas là pour regarder ça, je mettrai un scotch autour pour faire plus joli ou comme ça. Alors pendant que moi j'ai lissé mon silicone, j'en ai mis alors sur mon rebord, comme j'avais dit au début pour la vitre, il y avait le rebord et tout. On peut très bien remarquer maintenant que la vitre est plus haute à votre gauche et plus basse à votre droite, pour avoir justement cette pente. Et pour faire plus ou moins le joint bien lisse et joli, ce qui est déjà pas facile à faire, j'ai utilisé tout simplement mon doigt. Alors pour ceux qui utilisent leur doigt ou qui se mettent du silicone sur le doigt, la petite astuce pour enlever le silicone sur les mains qui est super dur, prenez de l'eau tiède, du savon, déjà vous frottez, vous allez voir vos mains vont coller de plus en plus. Et après vous glissez en fait votre doigt tout autour de l'éponge, et puis avec l'éponge à chaque fois vous faites un coup, vous tirez à l'intérieur. Et puis l'éponge elle va prendre les dernières petites particules de silicone qui étaient sur les doigts. Et puis là je viens de faire du silicone 5 minutes et puis j'ai les doigts de nouveau tout neufs. Et puis ouais, aussi petite astuce, pendant que c'est en train de sécher, on profite de prendre un papier, puis on dégage. Par exemple les petites imperfections là qui ressortent, hein, on passe un coup de papier comme ça. Maintenant on prend un autre coin, là, et puis comme ça nous fait un rebord qui est plus ou moins propre. Et puis voilà, reste plus qu'à laisser sécher. Et après, une fois que ça c'est bien siliconé et puis que l'humidité ne peut pas sortir, on attaquera l'intérieur.
Voilà, le plexiglas est siliconé et tout. Donc la première partie de cette vidéo est finie. Et puis la deuxième partie, on attaquera, j'ai de la peine avec ce mot aujourd'hui, hein, je sais pas ce que j'ai. On attaquera avec le plus important de l'incubateur, qui sera le bac à eau pour l'humidité, la grille avec le chauffe-eau, etc. Je vous expliquerai mieux sur la prochaine vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Et puis à la prochaine.